on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la parentalité. Est-ce que c'est un frein à la carrière? On va répondre à cette question avec Damien Dumas. Bonjour Damien. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directeur de la stratégie et de la RSE chez Apicil, groupe mutualiste de protection sociale. Est-ce que je résume bien Tout à fait. les enjeux? Alors vous étiez venu il y a 1 an. Et on s'était donné rendez-vous, c'est le cas de le dire, à l'issue du baromètre que vous aviez fait et dont vous avez maintenant les résultats, qui est un baromètre qui est assez large sur les Français et l'inclusion. D'abord, sur ce baromètre et l'inclusion, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous dit le baromètre? Puis on s'intéressera évidemment aux questions plus précises de la parentalité. Qu'est-ce que vous dit le baromètre? Alors le baromètre nous dit que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les Français, avec des perceptions qui sont finalement... On est au-delà de 56% des personnes qui considèrent la société française comme inclusive, mais encore avec beaucoup de choses à faire et des attentes vis-à-vis des acteurs qui sont assez différentes, beaucoup d'exigences vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des entreprises, notamment pour qu'elles en fassent plus. Oui, l'entreprise qui est très sollicitée dans les demandes qui, auparavant, il faut quand même le dire, étaient traitées par l'État. Tout à fait. Et qui incombe de plus en plus à l'entreprise. Focus quand même aujourd'hui sur ce baromètre à travers la relation d'une femme qui va avoir un enfant, ses angoisses prénatales et puis ensuite ses difficultés postnatales. 44% d'entre elles estiment que la grossesse peut avoir un impact sur leur carrière professionnelle, alors que les hommes ne sont que 36% à exprimer cette opinion. On peut imaginer pourquoi. Ça reste quand même un sujet très fort. Je pensais que c'était réglé. Alors non, c'est pas réglé. Je pense qu'effectivement, il y a cette appréhension et il y a sûrement le constat pour un certain nombre de personnes de ces difficultés au retour d'un congé de maternité. Vous citez effectivement ces chiffres-là, mais si on va même sur la promotion en elle-même, de dire finalement quand je rentre d'un congé de maternité ou de paternité, puisque maintenant avec les congés de paternité et les congés parentaux, on a des hommes qui vivent aussi ces périodes d'interruption, eh bien il y a 56% des personnes qui disent au retour, je suis discriminé, en tout cas, je n'ai pas accès aux promotions et aux évolutions de salaire équivalentes à celles que peuvent avoir les autres personnes. On va avoir ce chiffre qui apparaît, 6 salariés français, puisque vous avez fait la méthodologie, c'est 1000 salariés qui ont été interrogés, me semble-t-il. 6 salariés français sur 10 indiquent que la parentalité est un frein à l'évolution professionnelle. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, vous, chez Apicil, parce que ce baromètre, il vous sert aussi pour pouvoir peut-être accompagner des clients et peut-être même votre propre entreprise, vous êtes en charge de la RSE. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter, cette angoisse terrible de se dire je pars et je ne suis pas sûr de retrouver le poste, c'est compliqué. Toutes les femmes vous le racontent, ou presque. Comment on fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a beaucoup dans notre politique sociale, notre politique RH, d'actions qui ont été mises en œuvre. Alors, on a des choses, on va dire, un peu un parachute, ou en tout cas un filet de sécurité, à savoir toute personne qui rentre d'un congé de maternité ou d'un congé parental a une augmentation qui est calculée au prorata de l'augmentation moyenne constatée sur les collaborateurs. Voilà, juste pour dire, il n'y a pas de pénalisation de cette interruption. Après, il y a, et surtout parce que je pense que ça, c'est très important pour les collaborateurs, des aspects pratiques. Ouais, exactement. et dans l'organisation de vie. Exactement. Donc, dans le premier élément, c'est la possibilité ouverte du télétravail jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, si ça répond à la demande et aux besoins de la personne, parce que d'autres vont vous dire au contraire, moi le télétravail, ça m'arrange pas par rapport à ma gestion de la parentalité. Ce sont des horaires variables aussi qui peuvent attaquer tôt le matin et se terminer à 16h. Donc à 16h, ça permet à une collaboratrice, alors je vais parler collaboratrice, mais ça peut être un collaborateur, de partir pour aller prendre ses enfants à l'école, ou à l'inverse, le matin d'arriver à l'école ou à la crèche, ou à l'inverse, le matin d'arriver à 9h. Donc ça, ce sont des dispositifs, on va dire, d'adaptation du temps de travail pour que, effectivement, il y ait une certaine liberté. On est en train de regarder, dans le cadre du télétravail notamment, si on ne peut pas amplifier ces potentialités de plages en limitant les plages fixes. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a dans notre accord d'entreprise la possibilité de poser ce qu'on appelle des jours de congé pour enfants malades, donc à justifier par
par effectivement un document prouvant qu'on a accompagné son enfant où celui-ci est malade. Mais on a ces dispositifs-là, on va dire, pour faciliter les côtés pratiques. Donc ça, c'est ce qui se passe chez vous. J'indique que ce sondage a été réalisé par l'Institut de sondage Opinionway et qu'il est à découvrir sur le site Apicil en ligne. Vous pouvez bien sûr l'imprimer. Il y a plein d'autres sujets. On a choisi aujourd'hui de faire ce focus sur les congés parentaux, maternité, mais il y a les sujets de discrimination, l'orientation sexuelle, religieuse, et aussi, d'ailleurs, je vois ce chiffre pour le conclure, les jeunes salariés de moins de 35 ans, 1 sur 3 estiment et disent avoir été victimes de discrimination au sein des organisations, c'est quand même un chiffre assez alarmant. Merci d'être venu nous rendre visite, Damien Dumas. Vous revenez peut-être l'année prochaine pour continuer la suite de ce baromètre. Vous allez le poursuivre, j'imagine. Tout à fait. Pour avoir un tableau de bord complet, directeur de la stratégie et de la RSE au sein du groupe Apicil, qui est un groupe de protection sociale, groupe mutualiste, faut-il... Et paritaire. Et paritaire, c'est important puisqu'on parle beaucoup de dialogue social sur le plateau. Merci à vous, merci Damien. Merci à vous. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réaliser. Je remercie Angèle à la réalisation. Merci Mathieu au son et merci évidemment à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, l'incontournable, et Alexis. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je serai là demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.